Lubin, le berger devenu évêque. Il était une fois dans une petite ville paisible, un jeune berger nommé Lubin. Chaque matin, il sortait de la ville, sa panetière à la taille et son bâton de berger à la main, pour conduire ses moutons dans les verts pâturages. Bien qu'il fût jeune, Lubin prenait grand soin de son troupeau. Il veillait sur ses moutons comme un véritable gardien, s'assurant qu'aucun ne se perde. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un simple berger. Lubin était destiné à un avenir extraordinaire, tout comme David, le roi biblique, qui avait été berger avant de gouverner son peuple. Lubin était appelé à prendre soin d'un autre genre de troupeau, celui des hommes. L'alphabet de Lubin. Un jour, un moine arriva à cheval. Il apportait une ceinture particulière, ornée des 8 premières lettres de l'alphabet. Lubin, dit-il, cette ceinture symbolise ton apprentissage. Elle te guidera vers un avenir de sagesse et de pureté. Le jeune berger reçut cet objet avec gratitude, et c'est ainsi qu'il commença à apprendre les lettres une par une. Avec le temps, Lubin apprit tout l'alphabet jusqu'à la lettre L. Dans l'école du moine, il écrivait les lettres sur des tablettes de bois. Mais il restait une mystérieuse lettre manquante, le C. « Pourquoi me cache-t-on cette lettre » demanda-t-il. Le moine lui répondit en souriant. « C'est la lettre de Chartres, ton futur chemin, et de la Katistas, la chasteté qui guidera ta vie. » Pendant qu'il s'appliquait à ses études, Lubin rêvait de servir Dieu et son peuple. Mais il n'était pas seul. Ses compagnons, parfois plus distraits, préféraient le bon vin. Cependant, Lubin restait sobre et studieux, cultivant en silence les qualités qui feraient de lui un grand homme. La vie monastique. Plus tard, Lubin rejoignit un monastère. L'abbé, impressionné par sa sagesse et sa piété, posa ses mains sur lui en signe de bénédiction. « Lubin, dit-il, tu seras le célérier du monastère, responsable de veiller sur nos biens. » Dans sa cellule, Lubin étudiait un livre sacré posé sur un pupitre. Ce livre était son trésor, et il l'accompagnait partout, même lorsqu'il voyageait avec ses frères moines d'un monastère à l'autre. Ce livre, qui était comme une lumière qui guidait leur chemin, était l'Évangile selon saint Jean. Au fil du temps, Lubin devint un moine très respecté. Ses compagnons reconnaissaient en lui une profonde humilité et une grande sagesse. Lorsqu'il rencontra saint Avite, ce dernier lui remit les clés de son monastère, une manière de montrer que Lubin était prêt à accomplir une mission encore plus grande. L'évêque des humbles. Un jour, Lubin fut choisi pour devenir évêque. Lors de son sacre, il reçut une crosse épiscopale, symbole de son nouveau rôle de pasteur pour le peuple chrétien. Peu après, il monta sur un humble âne pour visiter les villages de son diocèse. Comme le Christ entrant à Jérusalem, il préférait la simplicité à la richesse. Lubin était un évêque modèle, attentif à son peuple, chaste, instruit et sobre. Il incarnait les vertus d'un bon pasteur, rappelant à tous que le rôle d'un évêque était de guider, de protéger et d'éduquer. Le miracle de l'eau bénite. Un jour, des habitants des faubourgs de Chartres vinrent trouver l'évêque. Ils étaient terrifiés. Leur maison semblait hantée par des forces obscures. Lubin les écouta avec bienveillance et leur dit « N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. » Il bénit de l'eau et alla avec eux pour chasser les mauvais esprits. Avec foi et détermination, il aspergea chaque maison de cette eau sacrée. Les habitants retrouvèrent la paix et ce miracle devint célèbre dans tout le pays chartrain. Un exemple pour toujours. Le vitrail de la cathédrale de Chartres raconte l'histoire de Saint Lubin pour rappeler à tous les vertus essentielles d'un bon pasteur. Humilité, savoir, chasteté, sobriété et foi. Les images vibrantes et colorées montrent comment un simple berger est devenu un évêque qui a marqué l'histoire. Ainsi, quand vous regardez les vitraux, souvenez-vous de Saint Lubin, le berger qui, avec sa crosse et son livre, guida son peuple avec amour et sagesse. Et peut-être, en écoutant cette histoire avant de dormir, rêverez-vous, vous aussi, de devenir un jour un guide pour ceux qui en ont besoin. Bonne nuit!